Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, enfin, depuis le temps. Ça y est, je suis en vacances plus ou moins, on va dire ça comme ça. Et j'ai très envie de reprendre un bon rythme de lecture. Et du coup je me suis dit quoi de mieux que de faire un 7 jours 7 livres. Je vais pas vous mentir, au moment où j'ouvre ce vlog, je ne sais pas si je vais vraiment commencer maintenant ou plutôt mardi, parce que là nous sommes dimanche. Mais en fait aujourd'hui il y avait mon père qui venait, demain je dois aller dans ma famille. Donc bref, autant vous dire que c'est peut-être pas vraiment le bon moment, mais je suis tellement heureuse de revenir enfin sur YouTube que voilà, il fallait que je filme. Je m'étais fait une sorte de petite cabane, mais mes cheveux arrêtent pas de se prendre dans la guirlande, c'est catastrophique. Bon, c'est pas grave, je rétablirai ça tout à l'heure. Mais donc je vais vous présenter tous les livres que j'aimerais lire pour ce 7 jours 7 livres. En vrai il y en aura peut-être d'autres, et d'ailleurs je vais même commencer par vous présenter ma lecture en cours. J'ai acheté une nouvelle licence. Voilà, j'allais dire je vous en parlerai plus tard, mais je vois pas trop dans quelle vidéo. Donc écoutez, j'ai acheté une Kobo Libra, je crois, Color. Elle était moins chère, donc je me suis dit bah écoute, c'est parfait, ça rentre encore mieux dans mon budget. Sinon je devais rajouter un petit peu, mais c'est mieux si ça rentre dans le budget. Et donc c'est une Kobo en couleur. Hop. Et j'ai pas fait la même bêtise entre guillemets que pour l'autre. J'ai acheté une coque, voilà, qui est transparente, et j'ai pu la custom. Je suis trop contente. Pour l'instant c'est, je dirais provisoire, parce que ça me plaît mais sans me plaire. Je trouve que là il manque quelque chose. Pareil là j'ai même pas découpé là, et là j'ai mal découpé, enfin bref. Mais j'ai acheté une Kobo. Bref, trêve de bavardage, tout ça pour vous dire que je voudrais donc finir Better Than the Movies, qui est donc un livre que je devais lire en VO, et finalement je le lis en français parce que au niveau des thématiques etc, j'avoue que j'avais un peu de mal à le lire en anglais. Pas en termes de vocabulaire mais plutôt en termes émotionnels. Voilà, j'en dirai pas plus. Je vous en reparlerai je pense dans mon... Enfin pas dans le vlog, dans la vidéo je vous dis mon avis. Bref, donc il faut absolument que je finisse ce roman, et je vais vous parler de mes prochaines lectures en papier cette fois-ci, qui sont donc que des petits livres, parce que bien évidemment lire un livre en un jour pardon, c'est pas quelque chose d'ultra facile, parce que j'ai pas 24 heures tous les jours à accorder à la lecture, parce que bon sinon ça serait génial, genre passer toute ma journée à lire pendant une semaine. Bref, mais donc j'ai beaucoup de livres à vous montrer. Voilà, ça en fait beaucoup. Il y en a 13, et donc je vais en garder pour une deuxième partie. J'avoue, je sais pas trop lesquels je vais vous présenter, donc je pense que je vais faire petit à petit. Mais ceux qui sont sûrs d'être lus, je dirais, dans cette vidéo, c'est... On va commencer par lui, qui est tout petit, qui est donc Le Collège de Redwood, écrit par Jennifer Kellick, édité chez Hachette Roman. C'est un service de presse que j'ai reçu il y a un mois peut-être, ça commence à faire beaucoup. Et donc il fait 204 pages, il y aura donc plusieurs tomes, puisque là c'est le premier qui est à suivre, et le deuxième sort prochainement. J'ai pas de date, juste prochainement. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire, mais il y a des araignées partout, je vais pas vous mentir que je panique un peu. Voilà, j'avais pas conscience en le demandant qu'il y en aurait à ce point. Mais déjà il y en a à toutes les pages, et quand on voit la couverture, j'ai même pas tellement envie de la toucher, tellement il y en a. Enfin bref, voilà, du coup celui-ci fait partie de mes lectures prioritaires, et je me dis 200 pages pour un petit jeunesse qui est écrit assez gros, ça devrait le faire. Ensuite je voudrais lire 2 romans de Annie Ernaux, mais je ne sais pas si je lirai les 2 sur la même semaine. Je me dis peut-être que ça fera trop d'une même autrice, qui est quand même assez crue, on va pas se mentir. Donc je sais pas, mais le premier ce serait L'autre fille, donc je viens de vous dire l'autrice, qui est un roman pareil, écrit assez gros en soi. Je vous montre la fin, c'est génial. Autant vous spoil, c'est trop cool. Il y a même des images parfois, hop, c'est très chouette. Et il fait moins de 100 pages, parce que si je dis pas de bêtises, il fait 96 pages, c'est ça. Donc celui-ci, je sais que ça va passer, et je me dis, si je commence aujourd'hui, je pourrais lire celui-ci, et il m'en faut un pour demain qui soit pas trop gros, donc en vrai, pourquoi pas lui. Et j'en ai un autre aujourd'hui, vu que j'ai un peu plus de temps. Je sais pas, c'est pour ça que je suis un peu dans l'hésitation, mais j'ai très envie de réussir ce petit défi. Ensuite nous avons, ah bah non, je vous ai pas parlé du dernier Annie Ernaux, qui est donc Les armoires vides, c'est pas facile à dire, et qui celui-ci est vachement plus épais, puisqu'il fait 182 pages. Ça va, on est bien, mais c'est quand même écrit légèrement plus petit je trouve, et en plus de ça, bah, il est quand même plus gros, donc sur une journée, voilà, faut quand même pouvoir le lire. Et je sais pas non plus comment va se dérouler ma semaine, donc j'espère que j'aurai pas mal de temps à y consacrer.
Ensuite donc j'aimerais lire Renversante, écrit par Florence Hinkel et édité chez l'École des Loisirs, qui est le livre que je suis censée lire donc pour le mois de mai, pour je sais pas si je vous en ai parlé d'ailleurs, mais en fait avec mes copines on a fait un calendrier de livres, donc là je vais vous montrer. On a emballé des livres. En gros ce qui s'est passé c'est qu'on est trois, on a chacune, pas choisi parce qu'on a fait au pif, mais on a chacune eu une fille sélectionnée. Et donc Solène est tombée sur moi, je suis tombée sur Amy sur Solène, bref vous avez compris. Et on a fait une petite liste de 20 romans et on a pu piocher dans les livres qu'on voulait donc leur acheter pour tel mois, et en gros ils sont emballés. Je sais pas ce qu'il y aura par exemple dans novembre ou décembre, et j'adore le concept. Enfin voilà, un calendrier de livres, c'est la meilleure des idées franchement. Et donc pour le mois de mai je dois lire celui-ci, donc je suis un petit peu en retard. Mais d'ailleurs Better Than the Movies c'est un roman que j'ai eu pour le mois de février, mais je n'ai pas pu le lire à ce moment-là. Ok, il faut quand même que je lise celui-ci avant d'attaquer. Oula, j'avais pas fait gaffe, le mois de juin qui est quand même une petite breakasse. Voilà, j'ai trop hâte de le lire. Je sais pas ce que ça va être, mais j'ai trop hâte. Je suis désolée, je divague déjà. Mais donc celui-ci, il fait 93 pages. Donc, pourquoi pas aujourd'hui, tiens. Je sais pas. On verra bien. Donc là, nous sommes à 4 livres. Ensuite, j'aimerais beaucoup lire, alors je sais pas si ce sera celui-ci ou non, que je vais choisir, mais donc qui est Tous mes hasards se ressemblent, qui est un recueil de poèmes de Déborah Garcia. Et je sais que mes copines, donc Jess, qui me l'a prêté, et Émilie, adorent cette autrice. Donc il faut vraiment que je le découvre, et en plus que je lui rende, donc ça pourrait être très chouette de le lire à ce moment-là. Et je pense que ça peut aller vite, enfin voilà, c'est quand même un recueil de poèmes. Il n'y a pas... Si, en vrai, il y a quand même pas mal de textes, mais bon, il n'y en a pas énormément, on va dire. Et il fait combien de pages ? 173. 175. Pardon, on n'était pas si loin. Il en reste encore 2, et j'avoue qu'entre tout ça, ils sont quand même vachement plus épais, je sais pas trop lesquels. Je vais sélectionner, je sais pas si par exemple... En fait, j'ai 2 sagas qui sont d'ailleurs pas terminées, je crois, et je sais pas laquelle choisir entre les 2. Donc soit encore des SP, soit pas des SP. Je sais pas, ou alors je prends les 2 tomes 1 et je lis les 2 tomes 2 dans la deuxième édition. Je lis les 2 d'affilée, je sais pas trop. Entre les 2, il y en a quand même un qui est écrit plus gros, qui est donc celui-ci. Et je me dis que ce sera peut-être mieux pour cette fin de mai, début juin. Je vais peut-être choisir donc Amanda Blake, le tome 1 qui est juste ici, et j'ai le tome 2 donc qui va avec. Je sais pas si je vous ai présenté déjà, je me rappelle plus parce que j'ai tourné une vidéo TikTok, au final elle sortira peut-être pas, je crois, mais donc écrit par Juan Gomez Ruardo et Barbara Montes, et c'est donc 2 tomes que j'ai reçus en service de presse, donc il faut absolument que je les lise. Et je me dis en vrai si je lis le 1 j'aurais forcément envie de lire le 2, donc pourquoi pas les enchaîner, ça peut être vraiment très chouette. 175 à peu près, et lui il fait 187 pages. Voilà. Je ne sais pas si c'est un choix judicieux, puisque là du coup les romans sont quand même tous plus gros, notamment celui-ci je le trouve pas mal épais, donc je ne sais pas, peut-être que je changerai au cours de la semaine. Et par ailleurs j'aurais bien aimé glisser aussi une petite BD qui est Le Jardin des Fées, donc peut-être qu'il remplacera un de ces romans, je ne sais pas trop, mais dans tous les cas il faut que je la lise parce qu'elle fait partie de ma sélection du 12 mois, 12 livres, 12 copines, et en plus de ça c'est une petite BD, comment ça elle est encore là? Bref, sur ce, j'arrête de blablater, je vais peut-être commencer ma lecture, mais en même temps j'ai bien envie de continuer Better Than the Movies. Je sais pas trop quoi faire. Voilà, j'ai envie de vous dire, aidez-moi, mais là vous pourrez pas m'aider à ce stade de la vidéo, donc je sais pas trop, peut-être que j'alternerai. Si je commence par exemple un de ces romans, je sais pas, peut-être un des plus petits, comme ça j'aurai la sensation d'avancer, parce que ça fait une semaine que je suis en vacances. En fait je fais que dormir, vraiment je fais que ça, dormir. C'est assez rageant, parce qu'au final je lis même pas énormément alors que je suis en vacances. Limite je lisais plus quand j'étais pas en vacances, alors que je lisais déjà pas, bref. Mais donc là je me dis, avec ce petit défi ça va m'aider à lire plus et à baisser ma palle, parce que elle a légèrement augmenté. Voilà, j'en dis pas plus. Bon, finalement, j'ai décidé d'attaquer Renversante de Florence Hinkel. Il est donc 19h30. Il faut que je le finisse avant demain, 19h30. Dans l'idéal, ce serait de le terminer avant ce soir, donc dimanche 25. Donc en gros, j'ai quelques heures devant moi avant que minuit passe. Ou du moins, en fait, il faut que je l'ai fini avant que je me couche.
Je viens de lire le préambule et je vous ai pas du tout fait de résumé, donc il serait peut-être temps de vous en faire un. En fait, nous sommes dans une société où c'est les femmes qui gouvernent tout. C'est-à-dire qu'on n'a que des professeurs femmes, on a que des mairesses femmes. Bah oui, mairesses en même temps, bien joué Amy. En fait, toute la société est régie par les femmes et non plus par les hommes. Et donc, justement, les hommes sont les hommes au foyer, ils vont... en gros, ils s'occupent du loyer, de la famille, quoi. Ce qui est donc plus ou moins l'inverse de ce qu'on a actuellement, du moins ce qu'il y avait il y a quelques années. Maintenant, ça va un petit peu mieux quand même. Et donc, j'aime beaucoup l'illustration qu'on voit juste ici, qui dit... depuis la nuit des temps, ce sont les hommes qui s'occupent des enfants. Voilà, donc en fait c'est vraiment pour renverser tous les codes. Et là on a donc Léa et Tom qui sont deux enfants qui vont se rendre compte en fait que quelque chose cloche, que c'est pas normal qu'il y ait les hommes soient considérés comme ça et qu'il y ait que les femmes en fait qui dirigent le monde. Donc ils vont se poser beaucoup de questions, d'où le titre renversante. Et je vous en dis des nouvelles très vite. Hello, nous sommes mercredi 27 mai, vous avez pu le constater, il y a une petite ellipse dans la vidéo, tout simplement parce qu'hier j'étais de déménagement et donc j'ai absolument pas pu en fait y reprendre la caméra ou autre. Et le seul moment où j'ai voulu vous parler donc de renversante, ça n'a pas enregistré le son, je sais pas pourquoi la caméra a bougé les réglages, donc j'ai pas pu avoir de son et j'étais en ralenti, donc autant vous dire que je vous retournerai ça tout à l'heure. Arrête, mon petit chat qui veut manger mon câble. Et donc je me suis dit que comme hier j'ai pas lu, j'aimerais bien en lire deux aujourd'hui. Attendez, je change de main pour montrer ça. Le premier ce serait Autre fille de Annie Ernaux que j'avais donc repoussé du coup le premier jour. Et le deuxième ce serait le recueil de poésie qui est Tous mes hasards se ressemblent. Voilà, je sais pas si ça va marcher puisqu'il faut aussi que je rattrape mon retard dans la LC qui a commencé hier. C'est ça, hier, mais on est mardi. On est mercredi, attendez, je sais plus quelle journée. Oui, c'est ça, on est mardi. Donc, qui a commencé hier. Et je voudrais aussi terminer Better Than the Movies. J'en suis à 71%, donc j'avance bien quand je suis dedans. Et qu'est-ce que c'est cute. Voilà, je vous en reparlerai peut-être si je le finis dans ce vlog. Et en fait, après réflexion, je me suis dit que c'était totalement bête de vlogger cette semaine. Puisqu'en fait, jeudi, donc dans 2 jours, un jour, bon, je sais plus. Ah non, même pas. Mercredi soir, donc demain, je vais chez mes parents, voilà, parce que après je vais manger chez mes grands-parents et tout. Et du coup, je me suis dit, mais j'aurais clairement pas le temps. Donc pourquoi avoir fait ça cette semaine, je ne sais pas. Mais bon, il faut bien se lancer des petits défis supplémentaires. Et cet après-midi, j'aimerais bien vous tourner une petite vidéo pour enfin faire mon retour sur YouTube, autre que là dans cette vidéo, je pense. Je sais pas, je suis en pleine réflexion. Et sur ce, je vais retourner lire et m'occuper de la machine à laver parce que c'est insupportable. J'espère que ça vous a pas gêné. Et je vous dis à tout à l'heure. Le pâté chat. Coucou. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Hello hello, nous sommes jeudi 29 mai et autant vous dire que ce 7 jours 7 livres est un échec total. J'ai pas lu en fait depuis la dernière fois, j'ai pas pu vous faire non plus
le petit récap avec Renversante et les 2 autres que j'ai lus après, pour la simple et bonne raison que la caméra a décidé d'enregistrer sur le son. Donc en fait tout ce que j'avais tourné c'était totalement obsolète, puisqu'en plus de pas avoir le son, j'aurais pu faire une voix off, c'était au ralenti. Donc autant vous dire que j'ai fait bon allez c'est ciao, on va retourner ça, sauf que entre temps du coup je suis partie chez mes parents. Bref, il n'y a rien calé. Donc pour l'instant, pour cette semaine de 7 jours 7 livres, nous sommes jeudi et j'ai lu 3 livres. Voilà, donc en gros il y a eu dimanche, lundi, mardi, encore c'est un peu bancal. Donc il me manque mercredi, jeudi et du coup demain, donc vendredi. Ça commence à en faire beaucoup. Aujourd'hui, j'ai vraiment essayé même de rattraper mon retard sur mercredi en voulant commencer et essayer de lire intégralement le collège de Redwood de Jennifer Killick que je vous avais présenté je crois au début de cette vidéo. La couleur est affreuse, je suis désolée pour cette qualité. Et en fait, j'ai lu 22 pages. Donc autant vous dire que sur 196, bah j'ai pas avancé quoi. Voilà, c'est vraiment un échec cuisant, je crois que j'ai rarement si peu réussi en 7 jours 7 livres. Donc c'est un peu triste. Je vais quand même dans tous les cas terminer au moins celui-ci pour pouvoir vous donner mon avis dans cette vidéo. Et bah, je pense que je conclurai là-dessus. Après il y a une part de ma faute et il y a une part de pas ma faute. Déjà parce que j'ai beaucoup bougé cette semaine et c'était pas... Tout n'était pas prévu on va dire, quoique même presque rien n'était prévu. Et deuxième truc, j'ai essayé de rattraper mon retard dans l'ALC qui avait cette semaine. Autant vous dire que j'ai même pas fini de lire le jour 1. Et pareil, après j'ai voulu terminer donc Better Than the Movies, dont je vous ai parlé à plusieurs reprises. Et en fait, je n'ai toujours pas fini. Voilà, donc autant vous dire que je les dis presque plus. Enfin que j'ai presque pas lu, ou du moins bah en fait je lis vraiment pas beaucoup, c'est un peu aléatoire, enfin j'essaie de mélanger 3 lectures et encore une fois ça montre que je ne suis pas capable en ce moment de le faire, j'avance pas du tout. Voilà, on est le 29 mai et du coup il me reste 2 jours pour terminer lui, l'ALC, MDR, au pire si je finis le 1er juin je vais pas chipoter, et finir Better Than the Movies. Donc je suis un peu triste parce qu'il va vraiment falloir que je le termine avant. Du coup le 1er juin ce serait chouette. En plus sur Goodreads ça va parce que ça se voit pas. J'ai vraiment bugué, donc Goodreads ça se voit pas. Le jour, enfin il n'y a pas de classement par mois, c'est pas français ce que je raconte, mais sur Babelio si, et donc en gros c'est par exemple je finis un livre le 1er juin, dans ma tête ça sera en mai, sauf que sur Babelio ça sera écrit en juin, et donc je veux pas que ça m'arrive et je veux pas non plus tricher en mettant le jour d'avant, enfin c'est un peu débile mais bon c'est comme ça. Donc il faut que j'arrive à terminer au moins Better Than the Movies et celui-ci, parce que pour l'autre j'avoue pour la LC ça me paraît vraiment très compliqué. Et d'ailleurs je crois que je vous l'ai pas dit ici, j'ai reçu le nouveau Clara Hero, donc autant vous dire que j'ai qu'une envie c'est de le lire et rien que ça. Donc voilà, je pense que je vous ferai plusieurs petits points après, mais dans tous les cas j'aurais pas réussi ce 7 jours 7 livres et c'est pas grave, j'aurais quand même lu 4 livres. Bon sur 7 jours c'est pas énorme mais c'est déjà pas mal, donc je suis quand même contente et potentiellement je lirai une petite BD ou deux pour rattraper ça. J'espère que vous m'en voudrez pas. Sur ce, je vous laisse. Hello, on se retrouve, nous sommes lundi 2 juin, donc autant vous dire que le vlog est parti en cacahuète, d'accord. J'ai presque pas lu et enfin je peux venir vous faire mon avis du coup sur ces deux-ci, plus tous mes hasards se ressemblent. D'ailleurs je vais peut-être me décaler pour mettre une petite photo, parce qu'en fait je l'ai rendu à ma copine Jess. Par ailleurs j'ai lu d'autres livres, enfin du moins j'en ai terminé, donc Better Than the Movies et Le Tourbillon des Possibles, donc je vais faire un petit avis rapide pour quand même compléter ce 7 jours 7 livres un peu bancal. Et je parlerai de celui-ci aussi après. On va commencer par Renversante que j'ai lu, je crois que c'était le 1er jour d'ailleurs, donc ça doit faire un peu plus d'une semaine. Et autant vous dire que j'ai vraiment bien aimé, c'était un très bon livre qui défend justement la femme et qui montre à quel point notre société elle est quand même très bancale et qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, même si évidemment en 2025 ça va de mieux en mieux, mais qu'on reste quand même dans une société très patriarcale. Et du coup c'est le côté que j'ai vraiment bien aimé. C'est un livre du coup pour les enfants, oui plutôt, je dirais quand même à partir de entre 10 et 15 ans. Je pense que c'est le public visé à peu près. C'est extrêmement large en fait, c'est parce que je saurais pas trop le situer, parce qu'en fait on ne peut pas le donner à des trop jeunes sinon ils ne comprendraient je pense pas assez bien, et en même temps
à des gens plus grands. Je suis pas sûre que ça leur plaise parce que en fonction de la période etc c'est peut-être pas le bon moment. Mais voilà, et je crois que je vous l'avais dit, ou alors c'est dans la partie qui n'a pas fonctionné. J'adore les illustrations qu'il y a à l'intérieur qui sont donc de Clotilde Delacroix, voilà, et on en a en fait à chaque fin de chapitre, et notamment j'adore cette page puisqu'on a ah oula, je me fais assassiner, puisqu'on a du coup plein de, comment ça s'appelle, de BD qui sont remaniés. Donc par exemple on a Titine pour Tintin, Indira Jones pour Indiana Jones, oula ça m'a perturbée, Gilberte Lagaffe pour Gaston Lagaffe. Bref, j'aime beaucoup cette petite page et j'ai vraiment bien aimé. Je vous ferai un avis sur Instagram, peut-être un avis pas détaillé, ou peut-être, ah non, peut-être en vidéo. Ah bah oui, c'était censé être dans le vlog, donc ce sera en vidéo aussi, et je suis pas sûre d'en dire beaucoup plus, mais voilà, j'ai vraiment bien aimé. Ensuite j'ai aussi lu L'autre fille de Annie Ernaux, et celui-ci c'était bien. J'ai eu du mal au début, et pourtant il est quand même très court, hein, puisqu'il fait moins de 100 pages, mais à la fin ça s'est plutôt bien terminé, j'ai apprécié. C'est clairement pas son meilleur pour moi, mais il était quand même chouette à découvrir. Ensuite, pour tous mes hasards se ressemblent, et bien écoutez, j'ai adoré découvrir ce petit recueil de Deborah Garcia. Elle en a sorti un la semaine dernière. Bon, ça c'est quand je vous parle. Bon, bref, elle en a sorti un là récemment, ou en tout cas elle va en sortir un. Et je pense que je le découvrirai. Potentiellement je l'emprunterai à une de mes copines. Mais franchement j'ai beaucoup aimé son écriture, sa manière d'aborder les choses. On voit vraiment qu'il y a de l'évolution de sa personne, enfin en tout cas dans ses écrits, de son histoire, dans l'histoire justement, et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Maintenant parlons du roman que j'ai réussi à terminer pendant cette vidéo. Ça n'a aucun rapport à la base, mais j'ai pu terminer Better Than the Movies, comme je vous en avais je crois évoqué un petit peu. Ce qui est marrant c'est que lui aussi c'était le livre mystère de février et lui c'était celui de mai, et du coup celui-ci je l'avais pas lu parce qu'il était trop dur en fait à lire au moment où je l'ai reçu, et donc j'ai attendu, et c'était une très bonne lecture. J'ai mis un 5 sur 5, donc c'est pour vous dire que je l'ai vraiment adoré. Juste il y a un point qui m'a un peu chiffonné, c'est qu'il y a des moments j'avais l'impression que ça passait très vite, où il y a une scène et en fait au chapitre d'après il y a tout de suite autre chose, et moi j'aurais bien aimé qu'il y ait plus, même de manière générale dans toute l'histoire. Je crois que j'aurais aimé qu'il y ait vraiment beaucoup plus. Et pareil, je peux pas vous spoiler, mais il y a un moment donné où je me suis dit pourquoi tel personnage réagit comme ça, en fait moi tu m'aurais dit ça, mais tu dégages de ma vie en fait. Enfin voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sans vous spoiler. C'est le seul petit regret en fait que j'ai par rapport à celui-ci, mais sinon malgré ça j'ai adoré, j'ai été vraiment bouleversée, pas par l'histoire d'amour, plutôt par l'histoire de Lise et sa mère. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé cet aspect là. Enfin non, j'ai pas vraiment aimé en fait, c'est pas le mot approprié. J'ai apprécié comment c'était abordé, mais ça m'a détruit, vraiment, j'étais pas bien. C'est pour ça que je l'ai pas lu en février, mais là du coup c'était le bon moment. Et d'ailleurs je l'ai en anglais, je sais pas si vous pouvez le voir, je vais peut-être pas mettre la fin, c'est pas une bonne idée, mais il est donc en anglais. Je l'ai lu donc sur ma liseuse en français, puisque déjà que la thématique était dure et que j'ai beaucoup trop pleuré, je voulais pas non plus me rajouter entre guillemets une difficulté, parce que il y a des moments clairement je ne voyais rien. Quand je lisais, je sais pas comment je faisais, mais je voyais pas. Donc si ça avait été en anglais, ça aurait été plus compliqué. Et j'ai pas non plus un niveau de fou, donc des fois je relis la même phrase en anglais. Et si c'est juste pour me faire du mal, ça sert à rien. Donc voilà. Mais en tout cas, je suis très contente d'avoir cette édition en anglais. Et potentiellement, un jour, je le relirai. Parce que d'un côté, il m'a fait du mal, mais en même temps, il m'a fait, on va dire, du bien. Donc voilà. Autre roman qui m'a beaucoup trop fait pleurer, vraiment je les ai enchaînés, il était beaucoup trop bien, c'est le nouveau Clara Hero, donc Le tourbillon des possibles. Je ferai un avis beaucoup plus détaillé dans une autre vidéo, mais je pense que rien que tous ces petits post-it là, ça peut vous dire à quel point j'ai aimé ma lecture. C'était beau, c'était doux, c'était rafraîchissant, mais en même temps c'était horrible parce que j'avais l'impression que j'étais Léonie, en tout cas qu'on me parlait, qu'on me disait mais regarde, voilà, on vit la même chose. Enfin c'était terrible, et c'est fou de se dire que finalement on se sent extrêmement seul, alors que tous les étudiants, en tout cas toutes les personnes de la vingtaine ressentent globalement la même chose. Et je trouve ça fou de se dire ça, que en fait les trois quarts on est presque tous pareils au fond, et du coup je trouve ça fou
Donc voilà, il m'a vraiment fait beaucoup de mal, mais en même temps j'ai adoré. Et enfin je conclurai cette vidéo avec celui-ci, que je n'ai toujours pas avancé depuis la dernière fois. Et j'ai même d'ailleurs perdu le marque-page, c'est super efficace. Du coup j'étais dans le chapitre 2, je crois que j'avais lu genre peut-être 2 pages, un truc comme ça. Donc en gros j'ai lu une vingtaine de pages comme la dernière fois où je vous ai fait un petit update. Je veux toujours le lire, je le garde sur ma table de nuit, c'est pas du tout un souci. C'est juste que là clairement j'étais prise dans le tourbillon, sans mauvais jeu de mots. Et qu'est-ce que j'ai lu? J'essaye aussi de rattraper mon retard dans la LC, enfin bref, en ce moment les lectures c'est comme le mois de mai, je patauge un peu, j'ai beaucoup de retard dans toutes mes lectures parce que j'avais tout mis en pause à cause des cours, et là comme je reprends enfin mes lectures, comme par exemple celui-ci que j'ai repris du coup du début en fait, je vais essayer de les écouler mais ça se fait petit à petit, et lui du coup il en pâtit un petit peu, et je veux pas le lire le soir, dans la nuit, enfin quand je suis pas seule, non, quand je suis dans ma chambre toute seule, oui clairement, à cause des araignées et à cause du fait que j'ai peur d'avoir peur. Voilà. Mais sinon, hormis ça, je vais le reprendre et je pense que ouais, je le ferai même là, juste après ce plan, je pense. Pourquoi pas. Faut aussi que je tourne une vidéo, une autre que celle-ci. Mais du coup, je suis quand même super contente de toutes mes lectures récemment. Hormis du coup l'autre fille où c'est peut-être ma déception par rapport à tout ce que j'ai lu. J'ai clairement raté ce 7 jours 7 livres. Mais d'un autre côté, celui-ci je l'ai lu en 2 jours. Donc bon, on peut dire que ça compte. Et j'ai terminé celui-ci. En soi, ça fait 2, 4, 5 livres. Non, je sais pas si vous me l'acceptez. Bon, on dira que ça sera bon quand j'aurai fini celui-ci. Et je pense que je vais quand même le finir, vous faire un petit plan, vous dire ce que j'en ai pensé et conclure. Il est temps de conclure ce 7 jours 7 livres que j'ai totalement raté. Nous sommes donc le 28 juin, donc autant vous dire que j'aurais dû vous prendre bien avant. Mais tout simplement je n'ai pas pu pour diverses raisons. Et donc je devais terminer ce vlog avec celui-ci et vous faire mon retour donc sur le collège Dreadwood. Je pense que vous pouvez le constater. À la couverture, il y a beaucoup d'araignées, voilà. Et autant vous dire que je suis phobique de ces petites bêtes, que je déteste ça. Mais en fait, je sais pas pourquoi, j'avais pas vraiment capté qu'il y en aurait autant, même sur la couverture ou autre. C'est pas plus écrit que ça en fait dans le résumé, et du coup je me suis dit bah un petit jeunesse, je tente, ça peut être vraiment trop chouette. Et en effet, c'était vraiment trop bien. J'ai vraiment passé un super entre guillemets moment parce que j'étais prise dans l'histoire, parce que c'était bien amené, les personnages sont jeunes mais sont quand même touchants, ils ont leurs propres faiblesses et c'est vraiment quelque chose que j'ai fort apprécié. En revanche, le côté araignée est bien présent puisque il va constituer le cœur en fait de l'histoire, et autant vous dire que ça c'était horrible à lire. J'ai vu des retours comme quoi ça ressemblait à Chair de poule, du coup j'aimerais bien dire oui mais j'en ai jamais lu parce que justement j'ai trop peur et je ne voulais jamais en lire parce que voilà, j'aime pas ça, avoir peur, les films d'horreur c'est pas du tout pour moi, et donc autant vous dire que celui-ci m'a donné quand même quelques petites sueurs froides avec ces araignées justement, où j'avais l'impression d'en avoir partout. Vous voyez le moment où vous avez un cheveu qui vous effleure l'épaule parce que voilà, il tombe un peu et en fait vous faites comme ça parce que vous croyez qu'il y a une araignée. Voilà, c'était moi tout le long de cette lecture, mais que je suis quand même ravie d'avoir découvert. Et d'ailleurs le tome 2 sort cet automne. C'est écrit prochainement, mais j'imagine que c'est cet automne puisque nous sommes bientôt à la fin de l'année. Il n'y aura pas de sortie, ou pas à ma connaissance en tout cas, en juillet-août. Donc non, juillet c'est pas totalement vrai, mais en tout cas pour celui-ci je pense que ce sera pas avant cet automne, et je pense que je lirai la suite qui se passera donc dans une fête foraine, puisque le sous-titre c'est Panique à la fête foraine. Donc je sens que je vais bien aimer, et notamment retrouver ces personnages que j'ai fort appréciés. Donc voilà, si jamais vous aimez ce genre de roman, que votre enfant aime ce genre de livre, en vrai ça fait pas peur à 100%. Si t'as pas peur des araignées, je sais pas si t'auras la même peur que j'ai pu avoir, mais en ayant cette phobie des araignées. Et si vous l'avez, je sais pas si je vous le conseille à 100%. En vrai, au niveau de la couverture, personnellement j'ai réussi à passer outre, alors qu'au début je voulais même pas le toucher, et à force petit à petit je me suis dit Amy, arrête, c'est que des dessins, t'as plus de 12 ans donc bouge-toi le fesse, allez touche le livre, il va rien te faire en soi. Mais voilà, c'est quand même
pas hyper facile, mais malgré ces petits moments de stress, eh bien j'ai passé un bon moment de lecture. Et voici du coup je conclus ce vlog avec ce dernier roman. J'ai clairement pas réussi mon objectif de 1 livre par jour pendant 7 jours, mais écoutez, c'est pas grave, je vais en refaire un là bientôt. Techniquement, j'en refais un dans 1 semaine et demie. Au moment où je vous parle, peut-être 2 semaines, j'ai plus du tout les dates en tête. Non, je crois que c'est à peu près 1 semaine et demie. Et en vrai, j'ai trop hâte de retenter l'expérience parce qu'en vrai, je l'ai déjà réussi, donc je sais que je peux le faire. Et pourtant, là, j'avais pas des gros livres, hein, mais par exemple, celui-ci, j'ai quand même mis une bonne semaine à le lire. Pourtant il est pas très gros. Il fait 205 pages, donc autant vous dire que j'aurais largement pu le lire en 1 journée. Mais je veux que la lecture reste un plaisir, ce n'est pas une compétition. Donc là vous voyez, je l'ai pas réussi, ça fait bizarre parce que pour l'instant je les avais, je crois, tous réussi. J'avais au moins un peu triché pour y arriver. Et bah là c'est pas le cas. Et en vrai je m'en fiche un petit peu, ça m'a juste fait sortir des livres de ma palle un peu plus rapidement. J'en ai découvert de très bien et j'en suis vraiment très contente. Donc voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire, je pense, pour ce vlog. N'hésitez pas à me dire si du coup l'autre 7 jours 7 livres que je vais faire, est-ce que ça vous intéresse que je le vlog? Je pense que je le ferai dans tous les cas, mais si ça vous intéresse pas, dites-le moi et je la posterai pas, ce sera juste pour mon plaisir personnel. Et sur ce, je vais vous faire plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo.